Salut tout le monde, c'est Cynthia. Aujourd'hui en Cruella d'enfer des 101 Dalmatiens. Vous le savez, à chaque année dans ma série d'Halloween, j'aime faire un maquillage de Disney et encore une fois cette année, j'avais envie de faire un vilain. Après Jafar l'an dernier, voici Cruella de Vil. Écoutez, j'aime juste trop ce personnage, je trouve ça trop hot comme idée de costume et je vais vous le dire tout de suite là, c'est un maquillage qui est pas difficile à faire, qui est pas trop long, qui demande pas du matériel trop spécialisé, donc c'est un maquillage que je vous encourage fortement à essayer pour ce 31 octobre. D'ailleurs, si jamais vous le reproduisez, envoyez-moi des photos sur Instagram ou sur Facebook, j'aimerais vraiment beaucoup voir ça. Donc comme vous voyez, c'est un look qui est un peu dans le même style que quand j'avais fait ma poupée ventriloque en fait. C'est vraiment un maquillage cartoon et c'est pour ça que c'est pas trop difficile à faire. Donc si ça vous intéresse de savoir comment se transformer en méchante Cruella, ben restez là parce que c'est parti. Quel bord je fume? Attendez. De même. Je me trouve trop drôle quand je parle puis quand je ris parce que j'ai comme trop de dents. Ok, ciao! Ok, donc c'est parti pour Cruella. La première étape en fait, ça va être de s'occuper de nos sourcils et de notre teint. Tout ça va s'enchaîner comme il faut. Mais il faut commencer par cacher ses sourcils parce que les siens sont très hauts comme ça. Et donc on peut pas avoir un double sourcil. Vous me suivez jusque là, ça va. Je pense que je vous ai jamais montré officiellement en plus la technique pour cacher ses sourcils. Donc on va passer un petit peu de temps là-dessus. Puis après ben le maquillage va continuer. Le reste c'est assez simple, assez rapide quand même je vous dirais. Donc vous prenez un petit bâton de colle comme ça. Inquiétez-vous pas, en passant c'est pas toxique. C'est écrit juste là, tu sais, c'est fait pour les enfants là, de toute façon. Et non, contrairement à la croyance populaire, ça va pas arracher vos sourcils. C'est sûr que ça se peut qu'il y en ait genre un ou deux qui tombent là, mais au même sens que des fois quand tu te recourbes les cils, t'as un ou deux cils qui partent, c'est normal. Donc ce que je viens faire, c'est en appliquer partout comme ça dans mes poils. Il faut vraiment bien les recouvrir. Et après, bon, il y a différentes méthodes, hein, selon justement les drag queens ou les personnes qui font souvent cette méthode-là. Tout le monde a un peu sa méthode préférée. Mais la première étape pour tout le monde, ça c'est certain, c'est de commencer sur un visage nu. Faut pas qu'il y ait d'autres produits en dessous parce que ça va comme interférer. Même la crème hydratante, faites attention hein, parce que ça va être gras. Là, on veut vraiment une surface qui va bien adhérer. Si vous avez pas trop de sourcils, vous allez pouvoir, je pense, les peigner comme ça sans problème. Mais si vous avez les sourcils plus épais, vous êtes mieux de les brosser, en fait, de les plaquer vers le haut. Vous allez en avoir moins épais si vous allez les mettre toutes de manière verticale. Et là, je vais plutôt y aller avec mon petit peigne en métal juste pour que ça... Wow, que ça écrase mieux. Ça fait un fichu de beau sourcil hein, quand même. Le but c'est qu'on se ramasse avec quelque chose de très lisse, uniforme. Au besoin on rajoute de la colle encore une fois. Il y en a qui vont faire des fois jusqu'à 4-5 couches là, surtout les hommes là, vu qu'ils ont les sourcils plus épais. Puis pour se démaquiller, honnêtement, ça part très bien avec un démaquillant normal puis de l'eau quand vous allez laver votre visage. Oh, vous voyez, celle-là, il avait commencé à se sécher pendant que j'étais en train de vous expliquer l'autre bord. C'est mieux de faire un côté à la fois pour cette raison-là. Ce côté-là est déjà sec, donc on va pouvoir passer à la deuxième étape qui est d'ajouter de la poudre. J'ai juste une petite poudre libre random ici, là, c'est vraiment pas important qu'elle soit de qualité. Mais ce qui est bien, c'est de l'appliquer avec une houppette parce que vous allez pouvoir en mettre plus épais qu'avec le pinceau en fait qui va en disperser un peu partout. Il va y avoir des chutes, je vous avertis, mais hop! Puis ce qui est le fun avec la poudre, c'est que ça va nous montrer vraiment où on va avoir besoin de répéter un petit peu les étapes parce que c'est sûr qu'après une couche de colle, c'est comme pas assez épais pour venir cacher toutes les poils. Juste enlever l'excédent. Je vais faire une deuxième couche pour aller combler un peu plus. Ce que je vais faire là, c'est utiliser mon pinceau en guise de spatule parce que je pense pas que vous allez avoir nécessairement des spatules de maquillage chez vous. Donc vous pouvez toujours prendre ça puis juste venir comme vraiment écraser. Donc une seconde couche qui va venir plus combler un peu comme ça entre les trous. Et après on va remettre de la poudre. Comme ça tout ça va build up un petit peu puis on va finir par avoir des sourcils qui sont bien cachés. Avant de poursuivre, je vais juste démaquiller les contours, en fait tout ce qui a dépassé en dessous ou en haut, puisque ça va se voir tantôt sinon les petits résidus. Maintenant, si vous avez les sourcils qui sont assez foncés, on risque de les voir encore à travers parce que les sourcils vont tout le temps avoir une petite teinte un peu verdâtre ou bleutée. Donc selon la couleur du poil, il va falloir aller corriger en fait avant d'aller maquiller. Souvent une bonne couleur pour neutraliser la teinte des poils, c'est du orangé. Donc vous en avez qui sont comme des sticks correcteurs comme ça en crème. Si vous en avez pas chez vous, ben peut-être que vous avez un rouge à lèvres orangé, donc ça pourrait fonctionner aussi. Je vais faire un test d'ailleurs avec celui-là parce que je crois qu'il va être trop pâle, mais je ne suis pas certaine. C'est juste vraiment pour aller cacher le sous-ton qu'on veut pas des sourcils parce que si vous mettez du fond de teint couleur peau par-dessus, ben ça va se voir encore malheureusement. Ça me semble bien finalement comme couleur, donc je vais continuer avec ça. À chaque étape de produit gras, il faut revenir poudrer légèrement parce que sinon si je mets le fond de teint par-dessus, ça risque de bouger. Donc doucement encore une fois avec la petite houppette pour rien déplacer.
Et maintenant que ça ressemble à ça, ben là on peut maquiller avec cachet, fond de teint, peu importe tant que c'est opaque et plutôt crémeux je vous dirais. Je vais commencer avec un petit cachon comme ça de CoverGirl parce que l'embout est genre parfait pour aller recouvrir. Et là avec une petite éponge, on vient tapoter tout ça. Ok, maintenant je vais poursuivre avec le fond de teint. Le seul petit hic qu'on a, c'est qu'on va venir couper après ça le visage avec du noir. Donc je vous recommande pas, mettons, d'en mettre jusque sur la mâchoire. On va y aller sur les zones qu'on est certaine. C'est dans le fond partout ce qu'elle a vraiment de la peau. Donc le nez, les joues, toute la zone du front et des sourcils. On peut faire aussi un petit peu le menton. Mais vraiment juste comme ici, je vous dirais, parce qu'après ça, les pourtours vont être coupés avec du noir. Puis ici, il va y avoir la bouche. Fiez-vous vraiment à votre photo d'inspiration puis essayez de voir où vous en avez besoin dans le fond. J'ai pris un fond de teint en stick parce que c'est généralement ce qui est le plus opaque là. Et je vais tout fondre ça pour que mon teint soit vraiment uniforme. C'est ça le but quand on fait des personnages qui sont cartoon. Et une fois qu'on n'a plus d'expression, qu'est-ce qu'on fait? On repoudre. Puis là partout hein, parce que ça va être gros. Donc là, ce que je vais aller faire, c'est les contours du visage. Elle a un visage qui est très découpé, un peu squelettique si on veut. Donc le front, on va le laisser comme ça étant donné qu'il est très haut et rond. Mais à partir de la tempe, on va aller creuser. On va aller faire comme de la petite joue bien pointue qu'elle a ici. Et on va venir couper un peu dans la mâchoire. C'est pour ça que j'avais pas mis de fond de teint ici tantôt. Quand ma chatte veut jouer, il n'y a rien à faire. Fait qu'on va descendre ici comme ça, on va mettre la mâchoire, en fait le menton très carré, même qui rentre un petit peu en dedans. Et on va aussi faire après le cou, parce qu'elle a un cou qui est très long et mince, fait que je vais comme juste couper. Dans le fond, le noir, c'est de l'illusion d'optique, ok? Pour ça, moi, je vais utiliser des fards à l'eau comme ça. Je vais juste humidifier un peu mon pinceau, retremper, et ça va me donner un beau noir qui est opaque. On a dit qu'à partir de la tempe ici, ça commençait à creuser. Après ça, ici, je vais comme vraiment le contourner là jusqu'ici mettons. Et là vraiment ici, hop, on commence à descendre. Clac! Je vais remplir ça après de noir, je vais juste continuer direct sur le menton. Le cou, on va y aller à peu près à la ligne qu'on a fait ici. Donc canceller toute cette partie-là. Bon, fait que maintenant que notre découpage est fait, j'allais presque dire contouring. Ça, c'est du vrai contouring. On va commencer la zone des yeux en commençant par les ombres à paupières. Ensuite, on ira tracer les sourcils. Vous pouvez faire l'inverse, là, ça n'a aucune importance. Et si vous n'avez pas de fard à l'eau, vous pouvez prendre des ombres à paupières régulières. Quoique, je vous conseillerais plus des fards crème. Parce que c'est plus pigmenté, voilà. Je vais donc aller me faire une paupière super haute et arrondie pour faire un petit regard un peu coquin. Je commence sur ma vraie paupière mobile. Et je vais maintenant poursuivre la forme comme ça. Cruella a aussi un trait d'eyeliner qui se prolonge un petit peu dépassé de son ombre à paupières verte. Fait que je vais aller faire ça, même chose avec le fard noir de tantôt. Je vais aussi en mettre un peu en bas parce qu'elle a aussi une ligne noire sous les yeux, plus fin. On va se mettre aussi un petit peu de mascara, hein, pourquoi pas, elle en a. Et le mascara, on va l'appliquer un petit peu vers le coin externe parce que je vois que ses cils sont vraiment toutes placées comme ça. Et là, je pense que c'est l'heure de vérité. On va aller tracer ses sourcils. Donc, on fait tout simplement un arc très très haut et assez fin. Oh yeah! On va poursuivre avec le nez maintenant. Cruella, elle a un nez qui est quand même assez court parce qu'il est aussi un petit peu retroussé et qui est un petit peu osseux comme le reste du visage. Donc pour ça, pour ce faire, je vais juste creuser un petit peu plus mes narines parce qu'on le voit comme sur des photos comme ça, ils sont un petit peu triangulaires. Donc je fais genre un triangle de même. On va le laisser comme ça pour l'instant, j'y reviendrai faire des ombres et des lumières partout à la fin. Là, on va passer à la bouche. Elle a comme un petit sourire malicieux. Je pense que le plus simple, ça va être de commencer par les dents, qui se situent en fait sur les lèvres.
Ça commence à être drôle. Je vais me lancer directement dans les lèvres maintenant, donc j'ai switché pour un plus petit pinceau avec du rouge. Toujours un fard à l'eau, vous pourriez prendre un rouge à lèvres liquide si vous voulez. Donc je vais aller tracer son sourire qui est comme avec un arc, un cœur des lèvres un petit peu marqué et ça finit très pointu ici dans les commissures. Bon, maintenant juste un petit ajustement de blanc, je vais en mettre un peu plus loin finalement. Ok, donc finalement j'ai dû monter un petit peu les commissures parce que je me rendais compte que les siennes arrivaient pas mal dans sa joue. Et en passant, c'est voulu que ma bouche soit croche, c'est vraiment parce que j'essayais d'aller chercher son vieux petit sourire comme ça en coin. Les cavités ici maintenant on peut les remplir de noir ou de rouge foncé. Maintenant que tous nos traits sont placés, je veux juste aller rectifier certaines lignes noires parce que là on voit vraiment, ben c'est ça, l'espace que les traits prennent. Donc je vais aller par exemple encore plus amincir ici. Là on va commencer à ajouter un petit peu de dimension dans ce visage-là en faisant des ombres et lumières. Je vais tout vous guider pour où les faire. Je pense que je vais juste attraper une ombre à paupières brune pour le faire étant donné que là ici ma base c'est fond de teint poudre. Ça va bien glisser là-dessus. Donc avec une couleur pas trop foncée pour commencer, je vais d'abord faire l'espèce d'ombrage qu'elle a autour des yeux. Donc c'est comme si ici ça venait creuser. Je vais aussi mettre de l'ombrage sur les côtés du nez, on va le faire quand même assez mince, donc poussez ça vraiment là, contre votre os ici. Et je vais faire une petite ligne ici, pour faire un peu comme si c'était le bout du nez puis qu'il était vraiment retroussé. Sur le menton, je vais en mettre un petit peu en dessous de sa lèvre, comme je vois sur sa photo. Un petit peu ici. Et le dernier ombrage que je vais faire, c'est comme dans son creux d'yeux qui se retrouve à être en fait ici. Je vais même aller repasser avec un petit peu d'ombre à paupières noire sur le contour. Pour mes highlights par contre, je pense que là, je vais pas prendre des ombres à paupières poudre parce que ça se verra pas assez l'effet. Je vais utiliser un cache-œil comme ça que j'ai de NYX qui est quand même assez pâle, donc je vais commencer mes lumières avec ça. Il y a des chances que ça s'applique moyennement bien étant donné que mon visage est poudré, mais je vais quand même essayer. Tu sais, juste tapoter vite vite, là, donner un petit peu plus de dimension. Surtout sur les joues parce qu'elle a des joues qui sont vraiment pointues. Sur le bout du nez. Et au milieu du front. Et là, fard à paupières blanc pour aller poudrer le tout et renforcer la couleur. Ouh, j'ai presque oublié les yeux. Même chose. Du blanc au centre. Ça ressemble pas mal à ça pour la partie maquillage. Maintenant, je vais aller chercher, ou plutôt enfiler mon costume. Je vais vous montrer les accessoires, la perruque et tout ça. On a des petites modifications à faire pour que ça ressemble à 100% au personnage final. Mais voilà pour le maquillage. Alors, ma belle petite robe dalmatien que je viens juste d'enfiler, ça vient de chez Party Expert, tout comme les articles qui vont suivre. Je vous montre ici juste la référence là, que vous voyez en magasin. Donc, c'est une Devilish Diva. C'est une Cruella sexy, mais c'est une Cruella. Ça vient avec un petit choker comme ça, mais moi je le mettrai pas parce que ça ressemble pas assez au personnage de Disney. J'ai par contre les petites manchettes comme ça que je trouve vraiment mignonnes que je vais mettre par-dessus en fait des gants rouges pour faire vraiment comme la vraie Cruella d'enfer. Oh, c'est vrai, avant, elle a des boucles d'oreilles. C'est des boucles d'oreilles régulières que j'avais, mais j'ai juste mis un petit carton que j'ai peinturé vert. Parce qu'on dirait qu'elle a vraiment un petit thème vert, hein. Son porte-cigarette est vert, ses ombres à paupières, ses boucles d'oreilles rondes. Fait que ça, je vais les mettre en dernier. Ça aussi, ça va être un de mes derniers accessoires, le porte-cigarette comme ça. Avant d'aller enfiler les petits gants, on va faire la perruque, hein, parce que j'ai besoin de mes mains, ça va mieux aller comme ça. Celle que j'ai prise, c'est la perruque bicolore bandit à cheveux longs et ondulés. Perruque, ma foi, un peu longue pour la vraie Cruella d'enfer, donc on va y faire une petite coupe de cheveux. Écoutez, je ne recule devant rien pour vous donner le meilleur de Disney, ok? Oh! Il va falloir couper à peu près ici pour avoir la bonne longueur parce qu'elle a des cheveux qui sont assez raides dans la version Disney. Et je me sens mal de faire ça, mais il faut ce qu'il faut. Ok, on coupe. Puis c'est pas grave si c'est mal coupé parce que ses cheveux sont comme toutes pointus, sont genre dégradés en fait. Comment qu'on fait ça, un dégradé, Hugo? J'ai comme eu peur pendant 2 secondes que j'étais en train de me couper mes vrais cheveux. Hey, c'est vraiment le fun. Genre se couper les cheveux mais que c'est pas tes vrais cheveux. Oh, que j'aime le mois d'octobre! Mes ciseaux coupent puce! Ah.
Je me sens comme une nouvelle femme. Là, ce qui arrive avec elle, c'est qu'elle a comme une coupe longueuil. Cruella, elle a un molette sur la tête, genre son toupette il est crêpé. Fait que ce que je vais faire, c'est faire plus dégradé ici puis essayer de venir le crêper en mettant un peu de fixatif. Oh my god! Mais à quel point j'ai genre trop d'aisance avec les ciseaux, c'est inquiétant, non? C'est un petit peu inquiétant. Pourquoi je me fais penser à Sia là tout à coup? Attendez, je suis un petit peu poilue du décolleté. Colline! Je sais pas si on peut tant coiffer des fibres synthétiques comme ça là. Non? Bon ben écoutez, le petit toupette il veut pas plus collaborer que ça, mais moi je suis satisfaite, j'ai continué à juste comme couper un petit peu pour y faire vraiment une coupe plus dégradée, plus comment on dit, échevelée, je sais plus. Là j'ai comme l'impression qu'on verra même pas mes belles boucles d'oreilles, mais c'est pas grave, on va les mettre pareil. Les gants rouges, ouh! Et les derniers accessoires, mon porte-cigarette que j'ai oublié d'acheter une fausse cigarette. Alors mes chers, qu'en dites-vous? Ok, mais je kiffe beaucoup trop ce costume. Je trouve ça trop le fun comme résultat. C'est un classique d'Halloween en plus, Cruella. En tout cas, en Amérique du Nord. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air et à partager la vidéo avec vos amis. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour m'aider. Merci d'avance à tous ceux qui vont le faire. Sinon, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est gratuit. Cliquez ici, comme ça vous n'allez pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là aujourd'hui avec moi et je vous dis à très bientôt les cocos. Bye! Cruella de Vil, Cruella de Vil.